Bonjour, vous êtes avec Cindy de Coaching AM. Aujourd'hui, le thème abordé, la gestion de l'énergie en parallèle avec la carte de crédit. Un peu comme avec une carte de crédit, qu'on a un budget à respecter, on a un plafond aussi, on peut pas dépasser une certaine limite sans vivre des troubles financiers majeurs. Si on gère mal notre budget énergétique, les mêmes conséquences peuvent arriver. Donc, chaque activité, que ce soit une activité physique, une activité mentale, une activité émotionnelle, consomme une part de notre crédit énergétique. Il y a des tâches simples comme se laver les mains, avoir une conversation qui vont utiliser une petite part de l'énergie. Par contre, il y a d'autres tâches un peu plus complexes, comme exemple pelleter son entrée, faire un sport qui vont utiliser un peu plus de tâches exigeantes ou même de vivre une situation stressante, de vivre des émotions difficiles. Il y a un risque de surendettement au niveau de l'énergie, tout comme il y a un risque de surendettement avec le crédit. Donc, qu'est-ce qui peut arriver si on est en surendettement au niveau de l'énergie? Donc, on peut avoir une fatigue accrue, être très, très, très fatigué, un peu comme on le serait si on a un solde négatif dans notre compte de banque. Ensuite, on peut avoir aussi une diminution des capacités cognitives, donc être moins efficace, être moins concentré. Ça peut être un peu la même chose, comme si on n'arrive pas à rembourser notre dette parce qu'il y a trop de frais d'intérêt. On peut également développer des problèmes de santé. Donc, ça peut avoir des conséquences comme des troubles, développer l'anxiété, une dépression, développer des maladies chroniques. Et ça peut aussi être, si on a déjà une maladie chronique, une augmentation des symptômes qui sont présents, donc encore plus de symptômes, plus de malaise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer son énergie? Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. La première, c'est d'établir son budget. C'est quoi mon budget? Moi, j'ai accès à quoi? C'est quoi mes réserves? Qu'est-ce que je peux faire dans une journée pour arriver à me sentir bien sans avoir de symptômes ou avoir trop de problèmes? C'est quoi les énergies qui sont énergivores pour être capable de les planifier? Idéalement, on veut pas une journée avec juste des énergies énergivores. On va essayer d'étaler ça dans notre journée. On peut s'inspirer de l'équivalent métabolique de tâches, les METS. Ça, c'est une donnée qui nous permet de savoir pour une activité, c'est combien d'énergie le corps a besoin. Par exemple, pour prendre une marche, ça va être 2 à 3 mètres. Monter les escaliers, 4 à 8 mètres. Puis des activités de sport intensives peuvent aller jusqu'à 15, 20 mètres selon qu'est-ce qu'on fait comme activité. Faire la reconstruction de la réserve d'énergie. Donc, pour faire ça, on va planifier des repos, on peut faire de la méditation, avoir une bonne nutrition et faire des activités qu'on aime parce que ça aide à nous réénergiser. Donc, également, comme j'ai dit tout à l'heure, équilibrer ses journées, c'est super important. Essayer d'avoir des journées stables. Donc, pas avoir une grosse journée, une petite journée, une grosse journée. Idéalement, on veut que ce soit le plus stable possible. Pour y arriver, on peut utiliser un agenda pour essayer de planifier nos journées le plus égales possible. On veut également éviter les dépenses impulsives. Donc, on veut pas s'engager dans une activité qui demande beaucoup d'énergie sans réfléchir, est-ce que c'est réaliste que je fasse cette activité-là? Tout comme on voudrait pas s'acheter un voyage sur notre carte de crédit si on n'a pas les moyens de la rembourser. Donc, la gestion de l'énergie, ça nécessite une attention constante et une planification très prudente. En prenant soin de son budget, on peut éviter la fatigue excessive puis maintenir un bon équilibre de vie. C'est important de reconnaître c'est quoi ses limites personnelles et de respecter ses limites. Donc, chaque limite de chaque individu va être différente. C'est à vous d'identifier c'est quoi, moi, ma limite, puis comment je peux faire pour la respecter. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être avisé lors de prochaine capsule. Merci, au revoir!